t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il faut le prendre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Donc, Ce qui est grand facilement, ce qui revient, tout est biblique. Le problème est que tu ne prends pas courage. Tu t'éloignes de la parole. Tu ne t'armes pas de courage. Le courage, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la foi. Tu recules devant le mur. Quand on va aller plus loin, le peuple d'Israël n'a pas reculé devant les murailles de Jéricho. Amen. Mais tu trembles devant les murailles. Tu trembles devant les difficultés. Alors qu'à la fin, tu prends un raccourci. Oui. Il dit, ne t'ai-je pas donné? Il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, je suis avec toi, bien-aimé. Quand on dit ça, ça veut dire que le chemin n'est pas facile. Il faut t'armer, bien-aimé, il faut t'armer de courage. Ne t'éloigne surtout pas de la parole de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplit avec Isaac, bien-aimé. La promesse de Dieu s'accomplit avec Isaac. Isaac, c'est ici. La promesse de Dieu s'accomplit en Jérusalem. Jérusalem, c'est la parole de Dieu. C'est en Jésus. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu es chrétien. Et tu vas t'enseigner avec les marabouts, ceux qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les murailles de Jéricho s'écroulent avec la parole de Dieu. Les murailles de Jéricho s'effondrent avec la parole de Dieu. Mais tu fuis, tu recules devant les mots. Voilà ce qu'on te dit. Voilà ce qu'on te dit. Et que peut 13, 31 à 33. Mais c'est ce qu'on vit souvent. Nombre 31, 32 à 33. Verset 13, verset 31. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Au verset 32, et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une taille. Au verset 33, et nous y avons vu des géants, enfants Anak et la race du géant. Nous étions à nos yeux et aux pleurs comme des sauterelles. Amen. Je vais expliquer ça. Quand ils étaient en partance pour la ville promise, Moïse a envoyé certaines personnes pour aller découvrir, voir le pays où ils vont, où l'huile et le miel coulent. Quand ils sont partis, ils ont vu des géants là-bas. Ils ont vu que la ville était fortifiée, entourée d'une grande muraille. Il y avait des géants là-bas. Ils sont venus dire, ah, vieux père, on ne peut pas. Hein. Ceux qui sont là-bas, là, quand tu les vois, là, les tailles, les Goliaths, donc nous on est trop petits devant eux, on ne peut pas. Donc il ne faut même pas s'aventurer nous. Ils vont finir nous. Bien aimé, ce qui nous arrive. Quand tu es arrivé ici, tu dis, ah moi c'est par avion ici. On dit, ici là, en Tunisie ici là. Jamais. Tu ne peux pas quitter ici, avoir visa ici. Tu vois ce qui se passe? En Tunisie ici là, tu ne peux pas avoir carte de séjour. Dieu a dit, il leur a donné le pays. Mais ceux qui sont allés à Haïti, ils ont regardé avec la vue. Ceux qui étaient là-bas, ils ont découragé, commencé à décourager. Ce qui se passe. On dit en Tunisie,
On ne peut pas quitter ici en avion. Mais moi, je vois des gens qui quittent ici en avion. On dit ici, là, on ne peut pas avoir visa ici, 4 de séjour. Bien aimé, j'ai expérimenté ça. Moi, voici, moi qui suis là, j'ai expérimenté. Et eux, ils n'ont pas eu. Mais moi, Dieu m'a dit, je vais avoir 4 séjours ici. Et j'ai fait première année, j'ai tapé pour tout. Jéricho était barricadé, alors que Dieu leur avait donné Jéricho en possession, mais c'était barricadé. Première année, j'ai tapé pour tout. Deuxième année, j'ai tapé pour tout. Troisième année, j'ai eu. Amen. Oui, Jéricho était barricadé. Tout ce que Dieu promet, ce n'est pas facilement tu vas prendre. C'est parce que tu as fait premier échec que tu vas reculer. Ne recule jamais devant tout ce qui vient, toutes les mauvaises paroles qui viennent. Devant les murailles de Jéricho. Devant les murailles, devant les difficultés. Ne te détourne pas de ton objectif, bien-aimé. Si tu sais que cela vient de Dieu, il faut aller. Il faut t'armer du courage. C'est pourquoi il a dit, fortifie-toi et parle-toi. Les murailles de Jéricho sont étournées. Là où lui et le miel coule, on n'ira pas là-bas facilement. Là où lui et le miel coule, là où il y a élévation, où ils vont parler de toi, une grande grâce, une grande chose. Bien, mais ne pense pas que tu vas rentrer facilement. C'est pourquoi il y a l'échec. Tu vas croiser l'échec, bien aimé, mais ne recule pas derrière devant l'échec. Le peuple d'Israël, quand ils sont venus, ils ont vu que le mur, il y avait un mur. Il dit, mais le Dieu nous a donné ce peuple, ce pays, mais pourquoi il est barricadé? Mais bien aimé, il est barricadé. Mais si Dieu ne barricade pas, il ne met pas ce blocage, il ne permet pas, comment tu sauras que tu es fort? Amen. Comment tu sauras que tu es fort? Si tu as dit ça facilement, quelqu'un qui était dans le fils du président de la Tunisie, et puis toi, mais lui il ne sait pas comment il a réussi. Comment il a réussi, il n'a pas vu aucune difficulté, mais toi, tu reconnais la grandeur de ton Dieu. Amen. Il a fallu que Jésus meure et il ressuscite, afin qu'on puisse savoir qu'il est vraiment Dieu. Il a fallu que Jésus meure et il ressuscite, afin qu'on puisse savoir qu'il est vraiment Dieu. Quand ils ont contourné les murailles de Jéricho, les murailles sont écoulées. Là, ils ont vu la puissance de leur Dieu. L'échec qui est arrivé dans ta vie, l'échec qui est arrivé, face à ce chèque, tu vas réussir. Et cela fait un grand témoignage pour toi. Toi, tu es découragé. Il y a quelqu'un qui dit que je suis fatigué. Toi, tu veux te retourner. C'est pas c'est qui? Tu dis tu veux te retourner au pays, que tu es fatigué. Que tu ici, ça ne va pas. Pourquoi tu es fatigué? Ma chérie, ne te retourne pas. C'est le plan du diable. C'est le plan du diable. Si c'est toi, ne te retourne pas. C'est le plan du diable. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. C'est le mur qu'ils ont dressé. Tu vois les difficultés. Amen. Qu'est-ce que lui va faire? Il va multiplier. C'est là, il te tend dans ses mains. Voilà, voilà, il t'embrasse. Voilà, il te fait accolade à ton Dieu. Voilà, il te fait accolade. Il est avec toi. Son amour est toujours dans son cœur pour toi. Bien-aimé, je t'aime encore. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si tu peux lui demander pardon, il faut lui demander pardon parce que tu as murmuré lors de l'échec. Tu as murmuré, tu as dit des paroles à bien-aimé. C'est pourquoi tu vas lui demander pardon à profond de ton cœur. Bien-aimé, il a permis cela pour que tu reconnaisses sa part, bien-aimé. Il ne t'a pas abandonné. Laisse ce que les gens disent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est Seigneur. Il est assis encore sur son trône. Il n'a pas changé. Il est encore assis sur son trône. Là où il était assis, et puis Josué était crucifié. Il est encore assis là. Qu'est-ce que c'est? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ne recule pas devant ce qui est arrivé. Ne te décourage pas.
Ne va pas dans le monde. Ne partage pas tes pensées. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rejetant la pensée de David. Crois passer. C'est lui qui dit oui, et personne ne peut dire non. C'est lui qui ouvre, et personne ne peut fermer. Le temps de la matinée. Je serai toujours avec toi. Médite seulement sa parole, je dis. Crois en lui. Ce qui arrive, c'est que sa voix se manifeste.